C'est parti. Salut Yunba aussi. Bon bah bienvenue à tous. Gamerspace numéro 20 sera un peu le seul pendant l'été. Je vais pas en faire la semaine prochaine. Et puis le lundi suivant, bah je serai encore à Riyad, donc il y aura pas non plus. Donc après, je pense le prochain sera début septembre. Voilà. Donc je voulais faire un Gamerspace aujourd'hui pour faire un petit point parce qu'il y a eu quand même eu deux, trois trucs ces dernières semaines. Donc du coup, il y a quelques news Xborg, il y a des news aussi au niveau des apps. Launchpad que j'ai remis à jour, quelques news e-sport et puis ouais, quelques news gaming, mais vite fait, il y a pas énormément. Donc voilà, vous voyez mon écran, vous avez tout ce qu'il vous faut, donc c'est bon. Donc le dernier Gamerspace, bah, c'était le 15 juillet, donc ça fait un petit mois maintenant. Donc avec les rediffs, toujours les liens utiles que je remettrai dans les différents posts. Et puis on a donc sur la community app, on a eu le mail, le post tout à l'heure. Donc du coup pour les premiums, et ça répond un peu à ta question que tu m'as posée tout à l'heure, Youn. Donc pour les premiums, elle est déjà là, une loot box spéciale avec des surprises dedans. Donc dans les surprises, il y a Prometheus Chestplate, DXBG, et puis Special Jackpot aussi. Donc voilà, donc là vous l'avez ici dans les quêtes, hein, ceux qui sont premium. Elle est ici, Premium Rewards. Voilà. On pourrait aller l'ouvrir pour voir ce que vous avez gagné. Sinon, il n'y a pas eu d'autres nouveautés. Je rappelle, bah, du coup, vu qu'il y a Bella qui est là, hein, pour le boost, hein, ça met 3 jours avant de s'activer, hein. Donc, pas se stresser s'il n'y a pas trop de news là-dessus. Ensuite, le dojo, il y a pas mal eu de quêtes. euh, Avec le dojo, d'ailleurs, il y en a que je n'ai pas vu encore là ici, pour les holders du token dojo. Euh, ouais, il y a quelques quêtes, notamment avec, c'était sur quoi? C'était sur Rainbow Six, je crois. Il y avait des quêtes sur Rainbow Six, si je dis pas de bêtises. Ensuite, My Blue. My Blue, il n'y a pas eu de nouveauté, il y a juste eu, il y a toujours l'event avec la BMW là à gagner. Alors bon, pour nous, ça nous concerne pas tellement parce que d'après ce que j'ai compris euh, dans les, dans les conditions de participation, il faut être aux États-Unis. Voilà. Donc c'est plutôt pour les Américains. Et puis il y a eu aussi merde, je sais plus où je l'ai mis maintenant ça. Il y avait une espèce de capsule qu'on pouvait récupérer. Comment on fait pour y aller à ce truc de la capsule là? Normalement c'est vote, mais on l'a pas depuis ici le vote. Il y avait une espèce de capsule à ouvrir. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez hein, d'espèces de capsules. Moi j'ai gagné une silver. Voilà. Donc si vous aviez fait le truc, donc allez réclamer la capsule, vous pouvez l'ouvrir. Et puis en fonction de la rareté de la capsule, bah, vous pouvez gagner des lots, hein, si jamais vous l'avez pas encore fait, allez-y. Et puis on a eu, c'était la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, je sais plus. Non, la semaine d'avant. Donc l'app JD Gaming. Salut Smokit, bienvenue à toi. L'app JD Gaming qui a été lancée, donc qui est live depuis donc bientôt 2 semaines.
Tiens, c'est marrant, ça me fait ça à chaque fois. Et puis il y a pas mal de quêtes. Euh, la quête journalière. Après, il y avait quelques quêtes qui étaient en lien surtout avec League of Legends. Enfin, il me semble qu'eux, ils sont surtout sur League of Legends, hein, JD Gaming. Ensuite, Evil Genesis, qui devrait être normalement pour bientôt. Donc ça, c'était pour les apps. Ensuite, au niveau des datas, économie, un petit peu tout ça. Donc on l'a vu un peu ces derniers jours, ça a pas mal monté. Euh, Au niveau économique, aux États-Unis, donc on l'a vu, il y avait les chiffres de l'emploi la semaine dernière qui étaient pas très bons. Euh, et puis on a cette semaine apparemment très important. Donc ça sera jeudi. Jeudi, on a les chiffres sur l'inflation. Donc en fait, juste pour le faire très court, surtout qu'en plus j'ai vu quelqu'un qui avait fait un petit truc là-dessus. Pour le faire très très court au niveau américain, euh, le, les chiffres de l'emploi la dernière fois combinés aux chiffres de l'inflation de cette semaine, eh ben ça va valider ou invalider le fait que les marchés prévoient trois baisses de taux d'ici la fin de l'année. Donc avant il y a 2 semaines en arrière, 2, 3 semaines en arrière, ils prévoyaient plus qu'une seule baisse des taux d'ici la fin de l'année. Puis après, il y a eu les chiffres de l'emploi de la semaine dernière. Donc avec les chiffres de l'emploi, ils ont revu leurs attentes à trois baisses de taux d'ici la fin de l'année. Mais ça peut être remis en cause avec le chiffre de l'inflation de cette semaine. Donc ben, si les chiffres de l'inflation cette semaine sont plus hauts que ce qui est prévu, parce que ce qui est prévu, c'est une petite augmentation de l'inflation, mais pas trop forte. Donc si les chiffres sont mauvais, eh ben du coup, voilà, ça risque de faire un petit peu ça risque un peu de mettre le bazar. Donc ça va être un peu à suivre d'ici jeudi. Youn, ouais, tu l'as réclamé toi. T'as eu quoi comme capsule, Youn? T'as eu une silver, une quoi? T'as eu une quoi? Donc ça, c'est les chiffres. J'ai raté, pas eu. Ah, ok. Ah bon? Pourtant, il y a marqué claim, non? Ah, tu l'avais pas appris avant, ok. Fini le 6 août, oui, oui, c'était fini, ça c'est fini le 6 août, ouais. Silver pour toi aussi, ouais, bah ouais. C'était celle où il y en avait le plus. Et donc, du coup, chose que je vous montre à chaque fois, la dominance. Donc là, la dominance de Bitcoin, bah, on a deux bougies rouges, on est en monthly là, hein, donc chaque bougie c'est un mois. Et voilà, on a fait que monter jusque début du mois dernier. Et là, on a eu une belle bougie rouge sur celle du mois de juillet. Et potentiellement, on continue un petit peu sur le mois d'août. Faut toujours être conscient que mois d'août, mois de septembre pour les marchés, c'est pas forcément génial, génial. Il y a des fois le mois d'août qui est pas mal, le mois de septembre qui est moins bien, ou inversement, mais il y a souvent pas trop de mouvement. Est-ce que ça sera différent ou pas cette fois-ci, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, on a des bougies rouges là. Et puis pour revenir sur ce qui s'était passé fin 2020, bah ça ressemble un petit peu à ce qu'on est en train de faire là maintenant, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir, surtout pour notre petit XBG qui est en légère hausse aujourd'hui, qui est revenu. Alors j'ai refait un peu mon rectangle. Comme à chaque fois, on s'arrête un petit peu par là. Je l'ai un petit peu refait avec ce que je vois. On est plutôt en haut de ce rectangle-là où on est passé de haut en bas, haut. Là, on a tapé vers le milieu. Là, maintenant, on remonte. Donc, voilà. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire après ça. Voilà, donc ça, c'était pour notre petit XBG. Au niveau du gaming, il y a eu un jour.
où il y a eu quelques crypto gaming qui avaient bien poussé, notamment Illuvium. Illuvium qui a poussé assez fort. Je sais plus quand est-ce que c'était, il y a 4 jours en arrière, quelque chose comme ça. Donc plutôt dans le vert, mais c'est un petit peu la même chose pour presque tout le marché. Donc il n'y a pas spécifiquement quelque chose avec le gaming, sauf, et je sais plus où je l'ai mis maintenant, je crois que je l'ai mis, je l'ai mis où? Avec Connor. Merde, je l'ai perdu. Connor qui avait fait un post avec, bon, je sais plus où je l'ai mis, qui avait fait un post avec cryp- les recherches crypto gaming qui augmentent sur Google assez fortement. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite les NFT, donc Prometheus, bah on est au plus bas de quasiment depuis le mint. On n'était jamais revenu aussi bas, donc à 0,26. Sachant que le prix de l'Ether a augmenté, ça compense aussi un petit peu par rapport au prix qu'il était avant, mais voilà, on est à 0,26. Puis le chestplate à 280 balls. Donc voilà, petite baisse. Il me semble les NFT, ça a un peu repris, c'était un peu comme le gaming il y a quelques jours en arrière, c'est un petit peu repris, mais bon voilà, c'est un petit peu pareil, ça stagne. Ouais, c'est ça, merci pour le tweet Bella. Je sais plus, il me semble que je l'avais mis de côté, mais il me semble que je l'avais mis de côté, mais je le retrouve pas. Donc les recherches sur crypto gaming. Voilà. Crypto gaming, on voit une belle hausse là sur les recherches sur Google. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais le mettre de côté. Merci Bella. Salut Linus, bienvenue à toi. Salut Kim Motzer, je t'avais pas vu. Et puis on a eu donc News Xborg. On a le Xborg Times qui est sorti tout à l'heure, qui nous fait un petit résumé de la semaine. Donc la refonte du Discord, je reviendrai un petit peu là-dessus après. Quelques stats, je reviendrai aussi un petit peu après au niveau de la community app. J'ai entendu quelqu'un qui me dire quelque chose? Non? C'est bon? C'était juste un truc comme ça, ok. Ensuite, une interview de Louis, donc de Lou sur la chaîne de Juan. Je sais pas qui c'est d'ailleurs ce Juan, mais fondateur et CEO Web3 Bflow. Ok. Donc petite interview de Lou. Il y a aussi sur la community app Lou qui a posté une petite revue de marché. Et puis on a Xborg AI qui annonce un partenariat avec Mercury App. Voilà. Donc Mercury App, c'est surtout pouvoir utiliser Hyperliquid depuis un mobile. Mm. Voilà. Donc ça, c'était le Xborg Times numéro 14 de cette semaine. Donc je viens de le dire, Lou, chez Juan, Juan, je sais pas comment on dit, je pense qu'on dit Juan. Euh, voilà, et donc il revient hein, sur Xborg, qu'est-ce que fait Xborg, la relation avec l'IA, le e-sport, etc., etc. Donc j'ai pas tout vu l'interview, j'ai plutôt regardé la fin, puisque le début c'est toujours un petit peu la même chose avec la présentation. Salut Ota, bienvenue. Tu écouteras le replay. Ok, alors à plus. Ensuite, ça a été annoncé tout à l'heure avec la proposition numéro 24 de gouvernance qui avait été, c'était il y a 4 mois en arrière, où on avait eu une proposition de gouvernance pour créer des pools de liquidité en XBG USDC sur Arbitrum. Euh, et en fait, ce qui devait déclencher le processus pour mettre en action
Cette proposition, c'était que le prix de l'ETH repasse au-dessus des 3 000 $, ce qui est le cas puisqu'on est à 4 300. Le prix du sol qui dépasse les 200 $, c'est presque parce que je crois qu'aujourd'hui on est à 180, je crois, quelque chose comme ça. Et puis le taux de prêt en chaîne pour USDC, USDT qui dépasse les 10%. Donc ça veut dire au niveau du quand vous prêtez du l'USDC ou de l'USDT, que le rendement soit au-delà de 10%, et je pense qu'à mon avis, on doit pas être très loin non plus. Voilà, donc du coup, ça a été mis en action. Donc du coup, désormais, maintenant, sur Arbitrum, et vous avez l'adresse de la pool ici. Donc maintenant, sur Arbitrum, il y a une pool en XBG WTH et une pool en XBG USDC. Voilà. Donc il y en a qui préfèrent les pools contre du stable parce que il y a un petit peu moins de, comment dire, un peu moins de fluctuations entre deux assets. Bon, moi, je sais pas, je suis pas pas forcément d'accord avec ça, mais voilà, c'est plutôt une bonne chose d'avoir euh, de la liquidité un petit peu dans les deux. Ensuite, les stats. Donc les stats de la Community App. Donc plus de 19 000 membres, 2500 quêtes publiées, 424 000 complétées, 156 millions de crédits distribués, 83 000 wearables distribués. Il y en a 34 000 qui ont été brûlés. Et sur les 34 000, ça a généré 7 millions de crédits. C'est ce que je comprends. Je suis pas sûr de comprendre cette case-là, Bella. Tu confirmes que c'est les crédits, ça? Bah, si tu sais. 7 millions. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est ça. C'est les crédits. Quand tu Les burn cré- Quand un tu burn. wearable, tu gagnes des crédits, ouais. Ouais, ouais, ok. Donc les stats sont plutôt pas mal, hein. Ça, c'est juste pour la community app, hein, ça, hein. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah bah voilà, c'est là où je l'avais mis. Je sais pas pourquoi je l'ai mis ça là. Mais voilà. La capsule, hein, j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Ensuite, le Discord. Donc, je sais pas si vous avez vu le Discord, il a un petit peu changé au niveau des salons. Donc, pour faire un petit peu, d'ailleurs, je vais juste changer ma présentation pour l'enregistrement sur le Discord. Donc, vous avez tout ce qui est information comme on avait d'habitude. Donc, Xborg News, les updates, notamment pour le Launchpad ou les events. Le Knowledge Center, hein, donc avec si vous avez des questions concernant Xborg, concernant le pledge, concernant la community app, concernant les NFT et tout ça, vous avez pas mal de contenu qui a été publié. Si jamais il y a des gens qui posent une question et peut-être que vous n'avez pas forcément la réponse ou quoi, vous pouvez les diriger vers là, hein. Ensuite, get your roles. Donc, avoir le rôle. Donc, on peut choisir différents rôles. On peut choisir différentes langues, les liens utiles et la waiting room. Donc en fait, quand on arrive dans le Discord, on arrive, le seul salon où on peut parler, c'est la waiting room. Et après, si la personne, elle a des XBG ou des NFT, soit Chestplate, soit Prometheus, là, dans ce cas-là, elle a accès aux autres salons et notamment le salon Hodler avec le chat principal, le Prometheus chat, le chat des prix, puis c'est tout. Team Response, il y a tout le monde qui le voit celui-là, Bella? Team Response? Tous les holders, ouais. Ah ok, d'accord. Après, c'est pas accessible aux non-holders. Ouais, ok. Voilà. Et puis après pour les langues, pour les salons avec les langues, a été gardé uniquement le français et le hollandais.
Les autres langues ont été supprimées pour le moment. Donc ça, en fait, si vous voulez, ce qui change le plus du coup ce qui change le plus pour ceux qui vont venir et comment vous pouvez éventuellement aider, c'est que ben, quelqu'un qui arrive sur le Discord, ben, il peut découvrir un petit peu, il a accès aux différentes informations pour savoir ce que c'est Xborg, etc. Et, euh, et avoir accès à d'autres salons si il est holder de XBG ou de NFT. Voilà. Donc l'idée c'est de d'avoir un, un Discord plus focus sur les personnes qui détiennent des actifs d'Xborg, tout en permettant à d'autres forcément de pouvoir venir et découvrir. Euh, Sachant qu'il y aura la possibilité aussi, si par exemple il y a des amas qui se font ou des choses comme ça qui seraient ouvertes à tout le monde, et ben du coup, même si les personnes n'ont pas accès à comment dire, au salon Hodler, ils auront quand même accès au salon vocaux, salon vocaux. Voilà. Là, on est dans un salon public, par exemple. Là, tu fais Là, le. on est dans un salon public, exactement. Donc Ouais. normalement, le salon dans lequel on est, tout le monde y a accès, même si vous n'êtes pas holder de Xbox. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous avez peut-être des remarques à faire par rapport à ce qui a été fait ou autre? N'hésitez pas, hein. Euh, Ensuite, le Launchpad, je l'ai remis à jour. Mince, pourquoi c'est pas les bons? Ah! Bon. J'ai remis à jour le 2 août. Je sais pas pourquoi la partie 1 elle est pas bonne, mais j'ai dû me tromper. Est-ce que je l'ai vite fait la bonne là? Non, c'est pas la bonne. Bon, je sais pas pourquoi j'ai plus la bonne, mais c'est pas grave, je la retrouverai. Donc Launchpad, de toute façon sur cette partie-là, il n'y a rien de nouveau. Je t'ai J'ai envoyé eu la un. partie 1 dans le chat, pardon. De te Tu me l'as couper. mis dans le chat? Parce que je sais pas pourquoi Ouais. je sais pas. Ah voilà, c'est ça là que je voulais. Merci, Bella. Merci. Ouais, c'est ça là. J'ai pas dû enregistrer le lien quand je l'ai fait. Donc pour les Launchpads, il n'y a rien qui a changé ici. J'ai juste eu un petit. C'était dans le Discord d'ailleurs de Xborg. Il y a quelqu'un qui a parlé au niveau de The Fable. Donc le The Fable, pour l'instant, il n'y a pas trop d'activité parce que bah, ils ont plus de sous, hein, clairement. Mais ils attendraient éventuellement d'avoir du financement supplémentaire. Le jeu est toujours accessible. Il est téléchargeable sur leur site. Donc voilà, c'est pas dead, mais pour l'instant, il n'y a plus rien. Donc à l'instant T, c'est dead, mais ça existe toujours et c'est toujours disponible. Et puis Chronos World, ça je l'avais dit, mais normalement les dernières news que j'ai pu voir, on serait sur une TGE pardon, en septembre, à voir si ça va être le cas ou pas. Et puis pour la partie 2, qu'est-ce qu'il y avait de spécial ici? Il y a le token Ever, donc pour ceux qui ont participé à Everreach Labs, le token Ever va devenir EverX, hein, donc EVRX au lieu de EVER. Je sais plus, j'avais lu le tweet comme quoi ça, c'était pour empêcher qu'on confonde. Je sais plus, je me rappelle plus le truc, mais voilà, il y avait une raison par rapport à ça. Et puis je crois que c'est tout. Euh, Spark Ball aussi, la TGE qui devrait peut-être être bientôt. Et puis voilà. Sinon, toutes les distributions ont été faites, pas de souci. Donc voilà, ça c'était pour les launchpads.
Ensuite, e-sport. Bon, e-sport, c'est surtout championnat du monde de e-sport. Il y a eu du Counter-Strike, on le verra après. Il y a eu du Counter-Strike sur le mois de la fin du mois de juillet. Mais il y a toujours surtout beaucoup les championnats du monde. Il y a du Counter-Strike encore avec le Blast Bounty les qualifs ont déjà commencé avec la suite bientôt. Ouais, après c'est surtout la coupe, les championnats du monde de e-sport. Et notamment, alors je vais avant de passer au championnat du monde de e-sport, Team Spirit qui a été champion à Cologne. Euh, donc du coup ça met fin à la belle série qu'avait fait Team Vitality. Team Vitality qui s'est fait éliminer en demi-finale. Mais ouais, c'était assez sympa à voir. J'ai regardé le le soir de la compète, c'était assez sympa. Ils ont gagné 3-0 en plus. Ensuite, pour les championnats du monde, petite news avec Team Liquid. Donc après avoir été champion du monde d'échecs avec Magnus Carlsen, et ben Team Liquid est aussi devenu champion du monde sur FIFA, donc FC 25. Hein, on ne peut plus l'appeler FIFA, mais voilà, c'est FC 25. Et du coup, avec cette première place sur FC 25, ben Team Liquid est premier du championnat du monde devant Team Falcons et Team Vitality. Sachant que Team Falcons est plutôt avantagé dans le sens où il joue presque toutes les compètes. Donc ils jouent toutes les compètes, donc du coup ils ont quand même plus de possibilités de choper des points. Là, il leur reste un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compétitions, Team Falcons et Team Liquid, il reste 5. Il leur reste 5 compétitions à faire. Donc Team Falcons est le champion du monde en titre hein, par équipe. Euh, donc, euh, donc voilà. Ça c'était pour les championnats du monde. Ah bah tu vois, je l'avais mis ici. Ah oui, je sais pas pourquoi je l'avais mis ici, mais je l'avais mis ici. C'est pas au bon endroit ça. Je changerai. Et puis deux petites news gaming pour terminer avec les Gamescom qui auront lieu du 20 au 24 août. Donc du coup c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est de mercredi prochain à dimanche prochain. Donc il y a les Gamescom à Cologne, hein, qui est un des qui est un des plus gros événements de jeux vidéo, d'ordinateur et de jeux vidéo dans le monde. Voilà, je sais pas si Xbox sera présente d'ailleurs au Gamescom, j'ai pas vu de news par rapport à ça. Mais voilà, si vous voulez y aller, il y a la possibilité d'acheter des billets. Il y a voilà, pas mal, ça a l'air d'être d'être un gros événement. Et puis une petite news que j'ai vu passer, je vous la mets aussi là. Alors j'ai pris un article random, hein, c'était surtout pour comment dire euh, illustrer ce que je voulais dire. Mais il y a un petit truc avec Battlefield 6. J'ai vu un post sur X qui disait que bah, en fait le fait de le télécharger sur l'ordinateur, notamment avec l'anti-cheat, apparemment l'anti-cheat, quand on l'installe, on, on doit approuver le fait que en gros l'anti-cheat il a accès à tout l'ordinateur. Donc tout ce qu'il y a dans votre ordinateur, il aurait potentiellement accès. Donc du coup, ben dans ce post-là que j'ai vu sur X, il proposait d'installer le jeu Battlefield 6 et les jeux en général sur un autre ordinateur que celui que vous vous servez pour les crypto-monnaies. Voilà. Donc, pour éviter des soucis avec les wallets et autres. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé ça assez curieux d'ailleurs par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeux, hein, notamment il y a Apex Legends qui utilise un anti-cheat. J'ai eu d'ailleurs des soucis avec ça à un moment donné. De plus en plus qui utilisent des anti-cheats. Et puis, et puis bah du coup, voilà,
les autorisations qu'ils demandent, elles sont assez profondes dans l'ordinateur. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des petites questions avant que je termine? J'espère que vous avez passé en tout cas un bel été, même s'il n'est pas encore terminé. Il fait super chaud d'ailleurs en ce moment. Est-ce que vous avez des petites questions? Je passe sur le Discord, bah, peu importe en fait. Peu importe. Tu vois un truc à éventuellement, vu que t'es là, Bella, j'en profite, tu vois un petit truc à ajouter à tout ce que j'ai dit. Tu bien fait le tour Ouais, hein. des dernières news. Si, peut-être par rapport à la refonte du serveur Discord, il y a une nouvelle politique concernant les tickets. Ah oui, les Euh, tickets, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler des tickets. plus, plus personne ne peut en ouvrir à part les modérateurs. Donc, si vous avez un souci quelconque et qui a besoin d'ouvrir un ticket, faites appel à un modérateur. Yes. D'ailleurs, il y a aussi les rôles. Les rôles, c'est tout bon ça, les rôles, ou ça va encore changer? Euh, Quel Bah type de rôle? pour nous, je parle. Pour? Pour nous, pour les modérateurs, il n'y avait pas un truc, ça allait changer encore ça, non? Au niveau des Ouais, rôles? il y a un petit changement, enfin, au niveau des permissions. Ah oui, au niveau des C'est, permissions, ok. ouais, Ça marche, voilà. Merci en tout cas, Bella. eh bien, merci à Merci à toi. vous. Merci à vous tous là. Moi, j'ai des sujets que je garde en tête. Connecteur Epic et PS5, ça serait cool pour les fanat clients. Le connecteur PS Games Free fonctionne nickel. Perso, je dirais qu'il faut aller assez vite sur ce sujet. Ouais, mais t'as raison, t'as raison. Pouvoir connecter à Epic Games et puis à... Normalement, Epic Games, ça devrait être fait déjà depuis longtemps, en fait, en vrai. Et c'est Je sais vrai qu'il y avait pas. une annonce à un moment, il me Bah oui, semble. il y avait eu une annonce, même ça date d'il y Mmh. a une bonne année, je pense. Donc normalement, Epic Games, logiquement, ça devrait déjà être fait. Mais voilà, peut-être qu'il y a un problème d'utilisateur ou un problème avec les API, peut-être, je sais pas. Et puis bah PlayStation, ouais, effectivement, PlayStation, ça serait une bonne chose. Ouais, t'as raison, Smokey. Mais on garde le sujet en tête. Euh, Comme ça, éventuellement, la prochaine fois qu'il y a Oz qui est par là, on pourra lui demander. Merci en tout cas, Smokey. Bon, bah, je vous fais une bise, passez une très belle semaine à vous. Merci. Et puis, puis du coup, le prochain Gamerspace, ça sera en septembre. Je vais regarder la date tout de suite. Ça sera le 1er septembre. Voilà. Puisque on est où là? Ah ouais. Ouais, ce sera le 1er septembre. Ouais. 1er septembre, donc dans 3 semaines. Dans 3 semaines, prochain Gamerspace. Et que les prompts deviennent premium. Oui, ça aussi. Allez, belle soirée à tous. Je vous fais des bisous et puis à dans 3 semaines. Ciao, ciao. À bientôt, bonne semaine.